Allez, petit problème technique tout à l'heure. Reprenons sur la question posée à la fin. Quels sont les trois pouvoirs en France? Alors, c'est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. D'accord. Qui détient chacun de ces pouvoirs-là et définissez-moi ces trois pouvoirs. Alors, le pouvoir exécutif, c'est un pouvoir qui est détenu par le président de la République ainsi que le membre du gouvernement. Le pouvoir judiciaire, c'est par les juges et le magistrat. Et le pouvoir législatif, c'est par l'Assemblée nationale, au fait, les parlements et puis les sénateurs. Alors, Les sénateurs. répétez la dernière phrase. Par qui est détenu le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif, c'est par l'Assemblée nationale. J'ai dit l'Assemblée générale. Continuez. C'est pas grave. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui composent le Parlement. Voilà. Ne dites pas par l'Assemblée générale ou par l'Assemblée nationale, le Parlement et le Sénat, d'accord? Ok, qui contrôle le gouvernement? Celui qui contrôle le gouvernement, c'est le Sénat. Pas, Non, pas seulement. enfin, c'est Le Parlement l'Assemblée nationale. et le Sénat, le Parlement, les deux contrôlent le gouvernement. D'accord, Ils c'est ont le tous les deux, peuple. ils ont tous les deux une fonction législative et de contrôle du gouvernement. D'accord. En parlant de Parlement, dans quelle république le président était mis en place, était nommé par le Parlement? J'ai pas compris la question. Là, le président, comment il est élu? Comment le président devient président? Il est élu au suffrage universel direct, c'est le peuple qui vote D'accord. directement le président. Et fut un temps, il était nommé par le Parlement. Ah oui, par le Parlement, oui. Et donc, Oui, 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 oui. c'était quand? C'était pas la Troisième République, ça? Quatrième République, c'était juste avant la Cinquième République. Donc, D'accord. en tout cas, dans la Quatrième République, le président a été nommé par le Parlement. D'ailleurs, ils avaient une grosse pression sur lui, hein, parce que, étant donné qu'il le nommait, ils pouvaient le retirer en toute facilité. Ok, parlez-moi de la démocratie. Alors, juste un instant, pardon. Oui, pardon. Alors, la République. Alors, c'est un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple. Donc, c'est le peuple qui vote directement leur président. Donc, c'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est pas grave. Et ça s'articule par quoi, ça? Comment on met en œuvre la détention de la souveraineté par le peuple? C'est par le vote. Exactement, c'est par le suffrage universel direct qui donc s'articule directement Oui. par le vote. Quelle assemblée, quelle entité, quelle administration, quelle personne est élue au suffrage universel direct? Alors, il y a le président de la République. Comment que ça s'appelle Le conseil départemental. Départementale. Départemental, pardon. Le conseil départemental, le conseil régional. Je crois qu'il y en a trois. Le conseil municipal. Le conseil municipal. L'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale, seul le Sénat qui est Et, élu au suffrage. et les députés européens. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais me le noter. Tout le monde est élu au suffrage universel direct, sauf le Sénat, Sauf le Sénat. qui lui est élu au suffrage universel, Indirect. c'est-à-dire Donc, c'est les départements ainsi que les régions et les autres qui votent, au fait. c'est les grands électeurs un petit peu. Les Je grands électeurs, vous voilà. pose une question de réflexion un petit peu. Bon, ça va vous permettre de réfléchir pour me donner une réponse. On a dit tout à l'heure qu'on est dans un régime démocratique, c'est-à-dire que le peuple détient la souveraineté, et donc c'est le peuple qui vote. Ok? Oui. Le Sénat, il n'est pas élu par le peuple. Comment on peut attacher l'élection des sénateurs au suffrage universel indirect à la démocratie et du coup au suffrage universel ou à la détention de la souveraineté par le peuple? Parce que c'est pas le peuple en soi qui vote directement. C'est indirectement parce que nous,
en fait, on vote les personnes qu'on nous présente et par la suite, eux, ils se rassemblent pour pouvoir élire les sénateurs. Exactement, parce qu'on a donné d'abord notre consentement. Exactement, c'est ça. Tout à fait, c'est bien. Vous connaissez des pays qui ne sont pas démocratiques? Oui. Comme? On dit quelques pays d'Afrique, mais bon. Vous êtes libre. Non, mais pour de vrai, hein. Ils disent que c'est des pays démocratiques, mais c'est pas le cas. Mais je sais qu'il y a la Corée, c'est la Corée du Nord, non? Du Nord, c'est ça, tout à Une fait. dictature qui est. Ok. Donnez-moi des chanteurs français. Oula. Alors là, franchement, vous me demandez quelque chose, je risque de me lâcher là. Alors, on a Matt Pokora. D'accord. Vous vous attendez pas? Non, pas du tout. Vous attendez genre Gainsbourg et autres. Alors, Matt Pokora, je dirais plutôt Gainsbourg. Non, je l'ai fait exprès. Gainsbourg, on a Johnny Depp. Johnny Depp? Non, Johnny Hallyday plutôt, non? Johnny Hallyday. Johnny Depp, c'est un acteur. Ouais. Johnny Hallyday, Edith Piaf. C'est bon. C'est bon. Charles Aznavour. C'est bon. Qui encore que je C'est connais. bon, c'est très bien. D'accord. Vous connaissez une chanson de l'un d'eux? Matt Pokora, oui, pas sans toi. Ah, je connais pas, mais d'accord. D'accord. Je Alors, connais. Johnny Omari, parce que j'ai souvent l'habitude d'embêter ma copine avec. D'accord. Omari, Edith Piaf, c'est non, rien de rien. Ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Je l'ai déjà donné dans une vidéo. Ok. Très bien. Charles Aznavour est arménien, hein. Il est devenu après français. Et d'origine, il est arménien. D'accord? D'accord. On va éviter de Ok. parler de lui. Oui, voilà, donnez Edith Piaf, Matt Pokora, ça passe. Et puis Johnny Hallyday, c'est bon. Ok? Ça marche. Donnez-moi des personnalités issues de l'immigration. Ah oui, en parlant de ça, j'ai pensé à une. Comment elle s'appelait? Ben Guigui. Ben, alors, elle est naturalisée. Elle est naturalisée, mais vous avez demandé des personnes. Pas naturalisée, issue de l'immigration. C'est des Français, mais qui sont issus de l'immigration. Alors que Benguigui, elle est française parce qu'elle est naturalisée. Ah, d'accord. Vous voyez la différence ou je vous explique? Non, je vois pas du tout la différence. Quand Alors, vous parlez des personnes étrangères. quand je dis Valérie Benguigui, par exemple, elle est venue en France déjà née. Elle a été naturalisée française par décret. Alors que les personnes dont j'attends la réponse, eux sont nés en France. Ici et qui se sont naturalisés. Non, ils sont nés ici, donc sont français. C'est leurs parents qui sont étrangers. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont issus de l'immigration. Comme par exemple Jamel Debbouze. Ouais, D'accord. Claude François aussi, non? Non, mais je ne rentrerai pas dans les Français. Mais en tout cas, Jamel Debbouze, Michel Platini, voilà, c'est Zinedine Zidane, Gad Elmaleh, Marie Ndiaye. Ok? D'accord. Parce que leurs parents sont étrangers, mais eux sont nés ici. Donc c'est ça qui fait la différence. D'accord. Euh, Ok. Donnez-moi, quelle élection approche là? Quelle est la prochaine élection? Ah, ben oui, ça aura lieu en juin. Là, j'ai encore regardé dans le journal, il parlait de ça. Oui. Ça s'appelle. C'est pas les trucs nationaux là? Je sais plus. Non. J'ai entendu parler de ça au journal. Ils avaient reporté le premier tour. Exactement. Mais là, c'est bon, ils vont le maintenir en juin. Ouais. Départementale et régionale. Oui. C'est la prochaine élection. Donnez-moi la date, enfin, le règne de Louis XIV. Je sais pas. 1643-1715. 1643-1715. Voilà. Non. Non. Quelle personnalité a rendu l'instruction obligatoire? Jules Ferry. Et quel est l'âge de l'école obligatoire? Alors, c'est à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans révolus. 16 ans révolus. Ok, exactement, jusqu'à 16 ans, très bien. Ok. Quand il y a une infraction, d'accord? Quand il y a une faute, quel pouvoir est compétent pour sanctionner? Le pouvoir judiciaire.
judiciaire. Exactement. À travers les Ah, euh, magistrats. oui, enfin, ouais. À travers les magistrats et les tribunaux qui sont les magistrats qui sont dans les tribunaux. Voilà. C'est le pouvoir judiciaire. Dans ce pouvoir-là, vous retenez pouvoir judiciaire, détention par les magistrats et sanction des infractions. Ok. Euh, Combien il y a de pays limitrophes à la France? Il y en a Non, 8. je sais plus. Il y en a 8. 8, d'accord. 8 pays limitrophes à la France. On a parlé tout à l'heure de l'abolition de l'esclavage. Parlez-moi maintenant des plats français. Des plats français, bah, la quiche Lorraine, Ouais, c'est rapide. Coq au vin, oui, la crème sauce champignon. oui. C'est la escalope normande, ça. Ah, ça s'appelle l'escalope, non. Moi, Oui, je l'ai toujours appelé crème sauce champignon. c'est une escalope normande. Escalope, non. Parce que vous la mangez toujours avec une escalope. Pas forcément. Ok, mais la base, c'est Oui. une escalope normande. En Lorraine, on change souvent. On peut manger ça avec soit de la dinde, soit du poulet, soit ce qu'on en veut. Mais c'est vrai qu'en restaurant, c'est souvent avec l'escalope de dinde. En tout cas, c'est pour ça qu'on l'appelle l'escalope normande. D'accord. D'accord. Vous connaissez une recette d'un de ces plats-là? De quoi, l'escalope normande? Non, peu importe. Vous m'avez donné plusieurs plats. Est-ce que vous connaissez une recette? Ah oui, 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 oui. Comme quoi, par exemple, je peux vous donner la quiche Lorraine ou je sais Ok, pas. non, c'est bon. Je vérifie juste si vous connaissez la recette. Donc, c'est bon, ça me va. Oui, 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 je connais la recette, je cuisine d'ailleurs. Ok. Je vous avais dit à combien de pays limitrophes à la France? Oui, oui, pays. Vous les connaissez? À la fin, ouais. Comment? Vous les connaissez? Oui. C'est quoi? Alors, on a le Luxembourg, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Il y a 3 qui m'échappent, dites pas. Andorre. Mhm. Andorre. Les deux, ça m'échappe. Monaco et Suisse. Vous avez dit Andorre? Oui. Non, on est réveillé. On va s'arrêter là, je pense.